Bonjour à tous, bonjour les amis. J'utilise ce terme d'amis aujourd'hui car il a une signification particulière dans ce qui est en train de se passer. Alors, je vais commencer par parler, c'est notre sommaire dans cette cartouche, de ce débat sur l'apologie du terrorisme. On accuse la France insoumise de souhaiter l'abrogation du texte qui l'incrimine, alors que c'est faux. C'est simplement une demande, par le biais des procédures parlementaires, une demande de supprimer la mention, l'incrimination de l'apologie du terrorisme dans le code pénal général pour qu'il soit à sa place dans la loi de 1981. Donc, je suis déjà intervenu, je vais renvoyer un peu aussi à ces explications sur le média d'Alexis Poulain, sur Toxin, où j'explique ma position concernant cette abrogation et l'usage qui a été fait de cette incrimination dans le Code pénal général. Ma position est partagée par beaucoup, avec beaucoup d'hypocrisie, parce que je rappelle que c'est le Parti socialiste qui a voulu qu'il y ait ce dévoiement, cette violation des principes de la Déclaration des droits de l'homme qui, dans son article 11, garantit la liberté d'expression comme un droit absolu, qu'il est possible de limiter par la loi, mais à condition que cette loi respecte toute une série de principes, et ce sont les principes qui trouvent application dans la loi de 1881. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il fallait que la liberté d'expression contrôlée le soit au travers de procédures extrêmement précises où la forme est très importante, ce qui permet d'éviter l'arbitraire. Selon l'adage de mon maître Rudolf von Gering, 19e siècle, qui disait adversaire acharné de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Donc, c'est quelque chose de très important. Et ce d'autant que l'on a vu l'usage qui a été fait de ce délit d'apologie du terrorisme. Un usage, on voit sur cet écran ce qu'en pense le juge Trévidic, qui est resté très longtemps à la section antiterroriste. On voit ce qu'en pense Monsieur Cazeneuve, aujourd'hui présenté comme un éventuel candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2027, c'est un dévoiement total qui a été fait de l'application de ce texte. Alors je rappelle dans les faits ce qui s'est produit, c'est-à-dire que ce texte avait été adopté par l'Assemblée profitant de l'émotion liée aux attaques terroristes dont notre pays était la victime, mais c'est l'usage qui en a été purement dévoyé et ce qui s'est passé depuis le 7 octobre en est la démonstration. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une circulaire du garde des Sceaux de l'époque, M. Dupond-Moretti, grand pourfendeur des libertés publiques. Alors lui, son passage place Vendôme, ça aura été un florilège. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails. Donc, il a fait une circulaire en direction des parquets, en direction des procureurs dans la France entière, pour que le délit d'apologie du terrorisme soit appliqué à toutes les sauces. Et c'est ce qui s'est produit. Il y a eu près de 700 poursuites dans les semaines qui ont suivi, 700 poursuites qui ont impliqué de simples citoyens, des militants. Moi, j'ai toujours cette histoire de ce syndicaliste de 86 ans qui avait simplement noté sur Facebook que l'attaque du 7 octobre, aussi terrible soit-elle, avait été aussi le moyen de remettre la question palestinienne au centre du débat politique, eh bien, il a été poursuivi. Comme il n'a pas voulu avoir de soucis, il a accepté la reconnaissance de culpabilité, ce qui est une humiliation terrible, et il a donc été condamné. Des anecdotes comme ça, mais il y en a par paquet de 100, justement. Et puis, il y a eu des procédures qui ont été lancées contre des politiques. Et quel était l'objectif de ces procédures? Elle était de bâillonner, elle était de faire taire et par conséquent d'imposer un récit, d'imposer un narratif. Parce que c'était ça l'enjeu.
Répression de masse, tout simplement. Je suis désolé, quand on arrive à plus de 700 ou près de 700 procédures, c'est une répression de masse. On a connu ça avec les Gilets jaunes auparavant, et là, il a manqué personne. Aux quatre coins de la France, les procédures ont été lancées, la répression est tombée, avec des peines parfois importantes. Donc, euh, il y avait une volonté de bâillonner, et également une volonté d'imposer un récit qui soit celui du gouvernement israélien. C'est-à-dire que on a instrumentalisé la justice au profit d'un État étranger. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, moi, je reviens à ma définition du fascisme, d'un des aspects du fascisme que j'aime beaucoup, celle de Roland Barthes, qui dit, le fascisme, ce n'est pas seulement d'empêcher de dire, cette procédure euh, le permettait, mais également d'obliger à dire. Or, cette procédure aussi empêche de s'exprimer, puisque les incriminations étaient totalement, enfin je veux dire, extraordinairement larges, comme l'ont dit tous les intervenants honnêtes, je dis bien honnêtes, et faisant preuve d'une certaine probité intellectuelle, cette multiplication des poursuites était destinée à obliger, si on s'exprime sur ce qui se passe en Israël, obliger de reprendre le narratif, le récit du gouvernement israélien. Le gouvernement français soutient Israël. L'Assemblée nationale le premier jour, soutien conditionnel, etc. Mais ça, c'est le propre du gouvernement. Il peut avoir cette position. Mais on a le droit, dans une démocratie représentative, de le contester. Or, ce droit, il nous est supprimé par l'utilisation, j'ai bien dit l'utilisation, de ce texte sur l'apologie du terrorisme. Alors, disais-je, il y a un autre élément. Il y a un autre élément qui est celui de la non-utilisation du texte. Comme par hasard, l'application d'un double standard, ce qui établit complètement le dévoiement. L'utilisation par la répression de masse, c'est une volonté de bâillonner, mais la non-poursuite d'autres apologies du terrorisme démontre bien l'intention directement politique. Parce que qu'est-ce qui s'est produit lorsqu'Israël a utilisé des méthodes terroristes? C'est classique, il l'a toujours fait. Bombardement dans la période récente, bombardement de représentations diplomatiques dans des pays étrangers, et puis il y a eu la fameuse affaire des beepers, des pagers, qui l'a fait exploser sans vérifier si des populations civiles n'étaient pas susceptibles d'être atteintes, et il l'a fait en violation du droit international. L'utilisation de tels dispositifs est interdite par une convention que Israël a signée. Donc c'était bien un acte terroriste. Et chez nous, ça a été une orgie d'acclamations. C'était absolument incroyable. Il y a eu bien évidemment celle de Meir Habib, mais pas seulement. Partout, c'était génial, bravo, encore, encore. Continuons à tuer des enfants, puisqu'il y a eu des enfants qui ont été tués. Continuons à tuer des civils. On a vu, en particulier, je me rappelle d'une vidéo où c'était à une caisse d'un supermarché où les appareils euh, pétaient à la figure de civils qui étaient là. Donc, alors il y a sûrement des militaires qui ont été tués, ça c'est clair, ou blessés en tout cas, mais c'était une opération terroriste. Bien, eh bien, aucune poursuite. Et c'est pas faute d'avoir souligné cette situation, d'avoir non pas demandé les poursuites, mais d'avoir dit, ah, mais attention, là il y a du double standard, à rien. Pas de circulaire évidemment, pas plus que de la moindre initiative du moindre procureur sur le territoire national. Voilà. Donc on a cet aspect des choses qui est la preuve du dévoiement de cette euh, incrimination à la suite de l'inscription dans le droit pénal général et de l'urgence qu'il y a parce que ça permettra d'éviter le dévoiement et les manipulations de l'inscription de cette limitation de la liberté d'expression dans la loi prévue à cet effet, c'est-à-dire la loi de 1880. Alors il se trouve que
exactement dans le même temps de cette polémique, j'ai été mis en cause dans deux procédures contre moi pour moi aussi apologie du terrorisme. Alors je vais vous donner quelques éléments sur cette incrimination et bien évidemment, je sollicite votre soutien, j'en ai besoin. Depuis le 7 octobre, j'ai pris des positions très claires. D'abord, j'ai réaffirmé à plusieurs reprises que je considérais le caractère terroriste de l'offensive du Hamas le 7 octobre 2023, mais qu'après, Israël violait le droit international par les modalités qu'il a données à sa riposte. Euh, Crime de guerre, crime contre l'humanité, épuration ethnique, et pour finir, comme le nécessite l'application des conventions de 48 sur le génocide, génocide. Parce que ce que fait Israël en Palestine actuellement relève de cette qualification juridique. C'est très important. J'étais pas tout seul, bien évidemment. Il y a des polémiques dans le monde entier. En France, on a fermé, grâce d'ailleurs, hein, je me répète, grâce à cette procédure, à ces procédures, pardon, et grâce à ce texte, enfin à l'utilisation qui en est faite, eh bien, ça a abouti, on le sait, il y a quelques jours, à l'émission d'un mandat d'arrêt, je m'en suis expliqué là aussi, d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ex-ministre de la Défense, qui prouve bien que les reproches et les accusations qui leur sont faites sont quand même, pour le moins, fondées. On verra ce qu'en dit la procédure. La procédure, c'est du débat contradictoire hein, qui doivent aboutir à des décisions ayant autorité de la chose jugée. On n'en est pas là. Mais, il y a de très lourdes présomptions sur ce que fait Israël. J'ajoute que chez nous, on passe tout à ce gouvernement. Je parle des médias, je parle des autorités politiques. Dans le sud global, si on va un peu chercher, eh bien écoutez, c'est l'horreur. C'est-à-dire que l'Occident a subi une formidable défaite morale en laissant faire Israël et en l'aidant à le faire. Bon, donc voilà. Alors moi, pour ce qui me concerne, je vais vous rappeler donc, après avoir dit que j'ai toujours défendu certaines positions, je vais rappeler ce qu'il m'arrive. Je crois que c'est le 19 octobre, l'armée israélienne a tué Sinwar, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, qui était le chef du Hamas. Donc, chef militaire également d'une organisation qui combat Israël. L'armée israélienne l'a tué au cours d'une opération. Je ne dirais pas que c'est légitime, je dis que c'est logique. C'est logique, c'est une guerre, donc les combattants sont exposés à être tués. Bon, donc, le problème n'était pas que je considérais que la mort, enfin, que le fait que l'armée israélienne ait tué Sinwar soit anormal. C'est pas ça. Là. Il ne me serait pas permis ce genre de choses. Non pas que je l'approuve, ça m'intéresse pas. Je trouve cette guerre détestable, mais c'est la guerre. En revanche, ce qui s'est produit après, et je vous invite à regarder ce que je publie, l'armée israélienne a filmé avec un drone la pièce où Sinoir se trouvait, donc a filmé sa mort, et ensuite a publié cette vidéo et des photos où l'on voyait son cadavre déchiqueté, un bras arraché, etc. Bien, donc, bon, l'armée israélienne fait sa propagande, elle mène la guerre, c'est pas facile, elle perd des hommes, donc on va pas être trop sévère avec ça, même si on peut quand même le déplorer. Mais c'est pas de l'armée dont j'ai parlé, c'est de l'ambassade d'Israël qui, le lendemain, a publié deux photos que vous voyez à l'écran, avant, après, avec un commentaire, l'ambassade israélienne en France. Alors, qui se permet cette obscénité, qui brandit le cadavre de l'ennemi tué. Alors je vais quand même rappeler certaines choses. Le respect
des morts tués au combat des ennemis est un impératif des conventions de Genève. On n'a pas le droit d'humilier, de profaner le corps des ennemis tués. Il y a tout un tas d'autres obligations qui, si elles ne sont pas respectées, sont des crimes de guerre sur l'inhumation, etc. Bon, je ne sais pas ce qui a été fait après du corps de Sinoir, mais on doit, y compris sur l'image des corps, on doit les respecter et les brandir. Humilier un cadavre par l'image, c'est considéré comme un crime de guerre. Et c'est considéré comme un crime de guerre par les conventions de Genève, mais aussi par l'article 8 de la CPI. C'est-à-dire que, juridiquement, je ne demande pas des poursuites contre l'ambassade d'Israël, elle se disqualifie moralement, c'est suffisant. Le, euh, le comportement de l'ambassade d'Israël relève d'un crime de guerre, tout simplement. Elle a profané, humilié, brandi les cadavres d'un ennemi tué. C'est interdit. Bien. Donc, je manifeste mon, mon indignation, qui est d'abord une indignation morale de le voir faire, avant d'invoquer devant vous l'indignation juridique. Euh, je, J'exprime cette indignation morale et on saisit le Conseil de l'ordre des avocats d'une procédure à mon encontre en disant que c'était une apologie du terrorisme parce que je mettais en cause la lutte de l'Occident contre le Hamas. Je ne donne pas les détails de la plainte en question, et donc on saisit le Conseil de l'ordre et on annonce qu'on va saisir le procureur. Parce que j'ai osé contester, c'est-à-dire que ce que fait Israël, c'est dit comme ça, ce que fait Israël en Palestine est considéré comme étant fait au nom de l'Occident. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit le grand rabbin de France en disant vous êtes bien content que nous fassions le boulot. Moi, j'avais répondu non, non, non. Le nous, moi, le vous, il ne me concerne pas. Hein. Bien. Donc, cette procédure, elle vise en fait à quoi? À me bâillonner, à m'empêcher de m'exprimer. Elle demande au euh, Conseil de l'ordre des avocats de me sanctionner, sous une forme ou sous une autre. Et puis, on annonce une plainte. On annonce une plainte au procureur pour apologie du terrorisme. Voilà, c'est ça l'histoire. Euh, je ne sais pas quelle tournure ça va prendre. J'ai répondu à cette mise en cause. J'ai donné les éléments à l'appui de ma position que je viens de vous réexprimer. Nous verrons comment cela se passe. Je vous tiendrai informé. Mais ça me montre que finalement, quelque part, quand je vois qui réagit, la façon dont on réagit, mais ça légitime complètement ce que je fais. C'est parfois fatigant, c'est parfois risqué, mais je vais continuer. Je vais continuer. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va me faire taire. C'est trop tard. Je suis trop vieux. Je suis trop vieux. Simplement, ça demande de la mobilisation, ça demande aussi des moyens, hein, parce que bon, je veux dire, si ça prend, comme ça semble en prendre le chemin, si ça prend une tournure judiciaire, tout ça devra être euh, construit et se matérialiser. Alors, merci de votre soutien. Je compte sur vous.